Bonjour mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir les énergies de votre semaine du 27 octobre au 2 novembre 2025 de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et puis c'est parti mes chers taureaux, on va aller voir avec ce jeu d'oracle quel est le thème principal de votre semaine du 27 octobre au 2 novembre. Donc pour les taureaux, let's go. Les taureaux, la semaine du 27 au 2 novembre. Alors on a la carte de la source, émotion, intuition, imagination. Donc durant cette semaine, vous êtes dans une énergie où vous allez peut-être vous ressourcer, j'allais dire à la montagne ou dans une rivière, ou aller vous baigner, ou aller prendre le soleil, je ne sais pas, mais en tout cas vous ressourcer aussi dans la nature. Il y a cette idée aussi d'être, pour certains et certaines d'entre vous, d'être comme un canal où vous faites passer, vous transmettez certains messages aussi, vous faites appel à votre intuition, à votre imagination, peut-être aussi même à votre créativité, on sent durant cette semaine. Il y a vraiment cette idée de... euh, pour moi, vous êtes comme un vrai canal, vous êtes vulnérable, mais pas dans un sens péjoratif ou négatif. Il y a cette forme de transparence, en fait. On vous sent quelqu'un de, voilà, de transparent, de transmettre peut-être des choses qui sont claires, nettes, limpides. On sent que vous, dans votre énergie, ce que vous incarnez en ce moment, c'est une énergie où vous ne voulez rien retenir, ni les émotions, vous voulez tout laisser partir ou laisser couler. Vous ne voulez pas retenir ni une personne, ni quoi que ce soit. On sent qu'il y a cette énergie de flow. Vous pouvez recevoir énormément de messages aussi durant cette semaine. Beaucoup voilà, d'intuition, beaucoup d'informations aussi. Et vous sentez que c'est quelque chose qui arrive très facilement. Vous êtes soit à l'aube d'un nouveau départ dans votre vie, soit vous venez d'achever et vous venez d'achever ou de réussir quelque chose de très important aussi dans votre vie, qui vous met comme dans une posture dans votre vie très... vous vous sentez beaucoup plus élevé durant cette semaine. Vous voyez, sous le paquet, on a l'expédition, conquête, déplacement, voyage. Vous vous préparez peut-être aussi à un voyage, à un déplacement. On sent que vous voulez conquérir aussi. Vous voyez, c'est ça, je voyais l'énergie de l'accomplissement chez vous. Et donc, il y a cette idée de vouloir aller vers une nouvelle étape. Peut-être que vous allez recevoir l'information, vous allez vous sentir guidé à aller vers un nouvel horizon. Et c'est ce que vous allez avoir envie justement de conquérir sans doute durant cette semaine. Donc, allons voir les énergies générale pour vous. On va tirer 4 cartes. Allez, au niveau général pour les taureaux, au niveau général, au niveau carrière professionnelle et de fer, au niveau sentimental, amour, de cœur. Et la carte conseil de l'univers pour cette semaine du 27 au 2 novembre. C'est là. L'énergie générale. Vous avez le cavalier de coupe. Donc, cavalier de coupe, il y a quelqu'un, un poisson cancer scorpion qui peut justement vous faire une proposition, une offre, une invitation à sortir, quelqu'un à qui vous plaisez, quelqu'un qui peut vous envoyer voilà, un petit message ou vous inviter à sortir, vous faire une proposition, peut-être une proposition de cœur qui arrive pour vous. Si ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur, on peut voir que c'est en rapport avec vous. C'est-à-dire que le cavalier de coupe, c'est une énergie créative, une énergie d'artiste. On sent que vous avez envie d'agir avec le cœur. Justement, comme vous faites preuve de beaucoup d'imagination, de beaucoup d'intuition, on sent que vous pouvez proposer vos dons et vos talents aux autres sur Internet. Vous voyez, de manière très...
de manière très chevaleresque, très humble. Mais on sent que, voilà, justement, vous le faites de manière très humble, dans l'idée où vous vous cachez peut-être un petit peu, vous n'osez pas réellement montrer voilà, toute l'ampleur de votre... pour certains, on peut même dire de génie ou d'intelligence, mais il y a vraiment quelque chose là, où même vous avez peut-être aussi en vous envie d'offrir votre amour aussi aux autres ou à une personne en particulier. Donc on va aller voir ça, peut-être à un poisson justement, poisson, cancer, scorpion. Au niveau du fer, au niveau du fer, donc c'est marrant parce qu'on a deux cavaliers qui se font face, cavalier de coupe et cavalier d'épée, donc c'est deux salles, deux ambiances. Attention parce que les choses vont aller très vite. Donc vous, c'est vous, au niveau de votre manière d'agir durant cette semaine, dans votre activité, vous pouvez communiquer énormément, euh, donner beaucoup d'informations. On sent que il peut y avoir aussi peut-être, cavalier d'épée, c'est une énergie très rapide, très vive. Donc si c'est une notion de travail, les choses vont aller très vite. On sent que vous pouvez, je sais pas, publier énormément, poster énormément, parler énormément de votre activité aussi, de vos dons, de votre art. Il y a vraiment cette idée aussi d'être, quelque part, d'être motivé. Vous voyez là, le cheval, il va beaucoup plus vite. Il y a vraiment cette énergie de hargne aussi, hein. Cavalier d'épée, il est comme en colère, mais voilà, c'est parce qu'il y a une notion de rapidité. Donc les choses vont très vite durant cette semaine. Il y a peut-être quelque chose qui peut changer aussi. Mais on sent que dans ce que vous faites, vous en êtes au début, vous en êtes... alors, on n'est pas dans les balbutiements, on n'est pas dans un vallée, dans les vallées, on est quand même dans les cavaliers. Ça va un peu plus vite, mais on sent que vous en êtes quelque part au début de quelque chose, peut-être de grand aussi. Ah, ben voilà. Ah, c'est marrant ça. Ouais, parce que je voyais le côté sentimental, hein, mais comme voilà, il y a des catégories, je respecte un petit peu, mais il y a- je vous dis, il y a deux salles, deux ambiances. Quelqu'un qui vient proposer sa coupe et l'autre qui a envie de lui trancher la tête. Donc c'est peut-être un ex qui revient, quelqu'un que vous avez déjà connu qui peut revenir vers vous, et vous qui êtes limite en colère que cette personne, vous avez comme du ressentiment. euh, des regrets ou pas forcément des regrets, mais ouais, du ressentiment vis-à-vis d'une personne qui pourrait revenir dans votre vie, vous proposer quelque chose. Il y a même quelqu'un qui peut vous proposer un mariage, une union, un engagement. Il y a quelqu'un qui peut vous proposer un contrat durant cette semaine. Il y a peut-être un contrat aussi que vous allez... les choses vont changer très rapidement pour vous, hein. Les, C'est vrai que sous le paquet, qu'est-ce qu'on avait sous le paquet là-bas? L'expédition, conquête, déplacement, voyage. Il y a quelqu'un qui peut vous proposer un voyage. Vous pouvez voyager rapidement aussi. On peut vous proposer un contrat, peut-être ailleurs, dans une autre ville, dans une autre entreprise, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose là où vous vous apprêtez à conquérir quelque chose de de beaucoup plus grand que vous. Vous êtes comme dans une quête spirituelle, un chemin très particulier, très spirituel là durant cette semaine. Mais au niveau sentimental, vous avez la carte vous avez votre carte déjà, le hiérophante, l'énergie du taureau. Il peut clairement y avoir cette notion d'engagement sentimental, hein. Cavalier de couple, le hiérophante, c'est on se marie, on se fiancie, on habite ensemble. Hmm. Vous avez peut-être vous-même aussi à faire un taureau en face de vous. Mais aussi, de manière générale, on peut sentir que vous-même, sur le plan du cœur, en fait, vous vous placez comme quelqu'un qui a des connaissances, euh, quelqu'un qui a envie de transmettre des informations, qui a envie d'aider, qui a envie de coacher, qui a envie de conseiller, qui a envie peut-être d'aider, de guider certaines personnes aussi. Il y a un peu cette énergie-là aussi qui ressort. Et donc, transmettre des informations très rapides aussi via les réseaux sociaux. Wouh, la carte conseil de l'univers, la tour. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. La carte conseil sous le paquet, qu'est-ce qu'on a? Le diable. Waouh.
Alors là, le hiérophante, la tour, le diable. Alors là, les taureaux, en tout cas durant cette semaine, la carte conseil, c'est on vous conseille de mettre un terme à quelque chose. On vous conseille, c'est marrant parce que il y a quelque chose qui peut s'arrêter, parce que vous avez des aspirations, vous avez des envies, vous avez une envie particulière qui est justement peut-être de voyager, de voir du monde, voilà, de faire autre chose aussi. Euh, d'être d'être dans une énergie beaucoup plus rapide aussi, peut-être dans votre vie de manière générale, vous avez envie voilà, de voir autre chose. Et c'est peut-être l'idée que durant cette semaine, il y a quelque chose qui va s'arrêter brutalement, ou il y a quelque chose qui va arriver brutalement et qui va interrompre quelque chose aussi, parce que vous devez comme changer de trajectoire. C'est marrant, hein. L'énergie du diable. Après, attention à ce que... Mais ce vers quoi vous allez, on sent qu'il y a quelque chose aussi. La tour, elle doit s'abattre sur quelque chose qui est de l'ordre quand même de la toxicité. Il faut il y ait quelque chose sur lequel je m'étais construite et qui doit s'arrêter parce que ce n'est pas réellement mon véritable moi. Ce n'est pas réellement qui je suis et ce n'est pas réellement quelque chose euh, qui me nourrit. On voit le cavalier d'épée un peu en colère, là, il a envie de détriper quelqu'un. Donc il y a peut-être une relation là qui doit peut-être aussi s'arrêter, qui est de l'ordre de la toxicité, hein. On sent l'idée de tourner le dos au diable en fait. Il faut que les choses s'arrêtent. Il faut qu'un lien peut-être s'arrête justement parce qu'il y a quelqu'un qui vous agace, qui vous énerve. Il y a un lien qui doit s'arrêter, qui doit se rompre, parce que c'est trop toxique. Et peut-être que voilà, ça faisait un moment que je connaissais cette personne, peut-être qu'on a un lien très particulier, mais en réalité, c'est pas quelque chose qui me permet d'avancer en fait. J'ai besoin de de faire mon propre chemin, de prendre ma propre destinée en main. Et 6 d'épée, c'est l'idée vraiment de se diriger dans une autre direction. Et quand vous allez vous diriger dans une autre direction, vous allez rencontrer un 4 de bâton. Justement, soit votre partenaire, quelqu'un d'autre au niveau sentimental, un partenaire, le hiérophante, le mariage, votre partenaire de vie, as de denier, une offre, une proposition, justement. Cette idée, ça peut être soit une autre proposition au niveau du travail, clairement, ou c'est vraiment la promesse d'une relation longue également. Donc il y a l'idée de changement. Il y a pour vous cette semaine comme un changement de route, hein. Changement de route, changement de trajectoire, vous voyez, vers plus d'ancrage. Vous, ce vers quoi on vous invite à aller, c'est vers les taureaux. Ah, attendez. Ouh, regardez. On a les cartes qui ont sauté là, donc parce qu'il y a de la tristesse chez vous. Et on vous dit que ce qui peut vous aider, c'est vraiment l'ancrage, de rester stable, de rester peut-être là où vous êtes actuellement, même s'il y a une invitation à l'ailleurs, mais c'est d'aller en tout cas dans une direction où vous serez davantage, où vous allez créer quelque chose. L'ancrage là me parle plutôt de foyer, de stabilité, de trouver des personnes stables émotionnellement avec qui vous allez peut-être construire, bâtir aussi, hein, parce que c'est ce qui vous manque actuellement, c'est peut-être d'avoir comme un groupe d'amis, une famille sur qui vous pouvez compter clairement et de vous éloigner de tout ce qui vous fait du mal. On vous dit hein, la bonne action. On vous dit laisser partir, accepter de laisser partir tout ce qui a envie de partir, voilà, de le mettre à la porte et de tout ce qui a envie de rester d'inviter tout ce qui a envie de venir dans votre vie et qui a envie de rester en fait. C'est vraiment de créer des énergies stables, euh, stables, ancrées, un cocon familial ou un cocon dans lequel vous allez vous pouvoir vous construire, grandir en fait durant cette semaine. Le karma, et on vous dit il n'y a rien d'une vie passée qui ne peut être adressé dans cette vie, qui ne peut être adressé dans cette vie courante en fait.
Donc, il y a peut-être quelque chose là, ce à quoi vous devez mettre aussi un terme, c'est peut-être des énergies soit transgénérationnelles ou des personnes d'une vie passée, vous savez, ces énergies où vous dites, ah, on s'est connus dans une vie passée, on a le sentiment de déjà vu. Voilà, bah, tout ça là, c'est quelque chose prendre, euh, qui doit prendre fin, c'est d'aller vers la nouveauté pour vous. Il y a vraiment cette idée d'aller vers quelque chose de nouveau et de ne pas répéter, de ne pas réinventer ou réinviter des énergies du passé, de cette vie ou du passé d'une autre vie. C'est la nouveauté, c'est de nouvelles énergies que vous devez inviter dans votre vie. Donc voilà mes chers taureaux, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à bientôt. Bye bye.